Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine et que vous êtes prêts et prêtes à affronter les défis que 2025 nous apportera. Je vous souhaite une très bonne année. Aujourd'hui, je commence une mini-série où je vous parlerai du château de Versailles, cet édifice spectaculaire qui attire chaque année plus de 7 millions de visiteurs. Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de la création du château, de Louis XIII à son fils Louis XIV. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un bourg, c'est un village ou une petite ville qui était autrefois entourée de remparts, de murs. Une ménagerie, c'est un lieu où sont rassemblés et entretenus des animaux rares ou exotiques, souvent pour le plaisir ou l'étude. C'est un peu l'ancêtre du zoo. Un courtisan, c'est une personne qui vit à la cour d'un roi et qui cherche à gagner ses faveurs. Une orangerie, c'est un bâtiment spécialement conçu pour abriter des arbres fruitiers pendant l'hiver, comme les orangers ou les citronniers. Une chapelle, c'est une petite église ou un lieu de culte qui fait souvent partie d'un bâtiment plus grand, comme un château. Entrons maintenant dans le vif du sujet. L'histoire du château de Versailles commence en septembre 1623. Tout comme son père Henri IV, le roi Louis XIII est passionné de chasse. Accompagné de quelques hommes, il parcourt, dès qu'il le peut, les forêts, regorgeant de gibier, situées autour du grand bourg de Versailles. Il y chasse les loups, les renards et les cerfs. Mais, quand ces longues battues se prolongent tard dans la soirée, il passe la nuit dans un manoir de Versailles, quasi abandonné, ou dans les auberges du bourg. À la demande de ses compagnons de chasse, lassés de l'inconfort des nuits après les après-midi passés à poursuivre le gibier, Louis XIII entreprend en 1623 de faire bâtir à Versailles une modeste demeure. Cette maison est construite en briques rouges, en pierre blanche et en ardoise bleutée. Elle compte environ 20 pièces habitables. Le bourg de Versailles est situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Et à cette époque, ses habitants sont principalement des paysans. En 1631, le roi prend la décision de faire démolir cette habitation pour faire reconstruire un vrai château. Les ailes sont surélevées et prolongées par un pavillon à chacune des extrémités. En outre, en 1632, il fait l'acquisition du bourg de Versailles. Avançons maintenant de quelques années. Après 22 ans de mariage, Louis XIII et Anne d'Autriche donnent enfin naissance à leur premier fils, Louis Dieudonné, le 5 septembre 1638, au château de Saint-Germain-en-Laye. Cependant, le 14 mai 1643, le roi Louis XIII meurt. Le petit Louis XIV n'a pas alors tout à fait 5 ans. Sa mère, la reine, devient régente. Elle dirige le royaume de France, secondée à partir de 1646 par le cardinal Mazarin. En avril 1651, Louis XIV a 12 ans quand il se rend pour la deuxième fois au château de Versailles. C'est un coup de foudre. Ce lieu où il revient régulièrement
devient son terrain de jeu et de chasse favori. En mars 1661, à la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV prend pleinement le pouvoir. Il annonce qu'il veut gouverner par lui-même. Il s'entoure de quelques fidèles conseillers qui ont chacun des responsabilités, mais lui seul décide de tout. Cette même année, il entreprend des travaux d'embellissement des jardins et du château de Versailles, qu'il veut transformer en un lieu de plaisir et de divertissement. Il souhaite en effet y séjourner plus longtemps et plus régulièrement. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet, surintendant des finances, organise une fête dans son château de Vaux-le-Vicomte, près de Melun, en l'honneur du roi et de sa cour. Le roi n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il est vexé, il est piqué au vif. 19 jours plus tard, Fouquet, que Louis XIV soupçonne de s'être largement servi dans les caisses de l'État, est arrêté et emprisonné à vie. Le roi s'empresse alors de faire appel à l'équipe qui a si talentueusement travaillé à Vaux-le-Vicomte. C'est ainsi que l'architecte Louis Levaux, le peintre Charles Lebrun et le jardinier André Lenôtre prennent le chemin de Versailles. Côté château, Louis Levaux construit 2 nouvelles ailes dans l'avant-cour, l'une pour les cuisines, l'autre pour les écuries. Il ceinture d'un balcon le bâtiment principal et refait toutes les toitures. Charles Lebrun s'occupe des aménagements intérieurs. En quelques années, le palais devient plus attractif. Mais Versailles est encore à ce moment-là une résidence privée, à laquelle n'ont accès que quelques proches du roi, sa mère, sa femme et leurs dames d'honneur, ainsi que des courtisans triés, c'est-à-dire sélectionnés, sur le volet. En 1662, Louis XIV décide de faire construire une ménagerie dans les jardins. Constituée d'un pavillon à dôme entouré de 7 cours, elle abrite une réserve d'animaux rares, des autruches, des pélicans et d'autres oiseaux. Plus tard, elle accueille des fauves, un éléphant, un dromadaire et 3 crocodiles. Elle n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. En 1663, Louis Levaux construit une orangerie au sud du château pour abriter des milliers d'orangers, de citronniers et de grenadiers venus d'Espagne et d'Italie, ainsi que des palmiers et des lauriers roses. C'est le comble du luxe à l'époque. L'orangerie, reconstruite en 1684 par Jules Hardouin-Mansart, 2 fois plus grande que la première, est celle que nous pouvons admirer aujourd'hui. Son exposition plein sud et ses murs très épais permettent de conserver en hiver une température comprise entre 5 et 8 degrés. Il ne reste aujourd'hui de ce lieu que le groupe central. En 1668, après avoir remporté plusieurs victoires militaires, Louis XIV décide de faire agrandir son château. Il veut une résidence digne d'un monarque où il pourrait séjourner plus longuement avec son conseil. Le roi souhaite conserver le château de son père et faire construire autour, mais Louis Levaux lui conseille de le démolir pour le rebâtir. Louis XIV rejette cette idée et opte pour la solution qui consiste à envelopper sur 3 côtés l'édifice existant. La façade côté cour reste intacte, avec ses briques et ses toitures d'ardoise, tandis que côté jardin, elle est en pierre. L'architecture du palais est parfaitement symétrique et répond à ses désirs de grandeur. Peu après la défaite lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et probablement sous l'influence de la pieuse Madame de Maintenon,
Louis XIV entreprend sa dernière grande phase de travaux à Versailles. Cette quatrième campagne de construction, qui s'étend de 1699 à 1710, marque notamment l'édification de la chapelle actuelle du château. Conçue par Jules Hardouin-Mansart, elle est achevée en 1710 par Robert de Cette-Côte, après la mort de l'architecte. Parallèlement a lieu l'agrandissement des appartements royaux, comprenant l'achèvement du salon de l'Œil de Bœuf et de la chambre du roi. Avec la finalisation de la chapelle, les grands travaux de Louis XIV à Versailles touchent à leur terme. Les projets architecturaux ne reprendront qu'au cours du règne de Louis XV. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire du château de Versailles.